Eh bien, bonjour et bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre entre les Stacks de Troyes et l'Olympique de Marseille. Très belle affiche pour le second match du groupe D de la 5e journée de cette Coupe de Ligue 2018. Il y a quelques instants, Toulouse s'est imposé 2-1 au Stadium contre Reims. Au match aller, il y a eu 2 partout au Vélodrome entre Marseille et Troyes. Cette fois, c'est à 3. Les deux équipes, je vous rappelle, étaient au même nombre de points. Ils sont tous les deux deuxièmes avec 6 points. Vu que Toulouse a gagné, ils ont 8 points. Le vainqueur serait premier, il y aurait un point d'avance sur les Toulousains. Celui qui perd en revanche sera un peu plus mal. Alors qu'on découvre les options tactiques et techniques qui ont bien changé. Du côté des Stades, du côté de Marseille, ça reste un peu pareil. Et le coup d'envoi qui est donné par les Troyens à domicile. Avec Cordoval qui a été mis en défense centrale. Il n'est pas très convaincu par le niveau de Ricon et Viscarando, l'entraîneur Garcia de Troyes. Et oui, c'est Garcia face à Garcia, c'est très drôle. Alors que les Troyens passent directement à l'attaque avec Adzamoum qui va perdre le ballon face à Anguissa. Non, il va le récupérer. Adzamoum. La frappe de Belegou. Oh, le but magnifique! Je ne voyais pas dedans! Et l'ancien Merlu, l'ancien Lorientais qui vient de le score pour les Stacks. Et de quelle manière! Quel but des Troyens! Oh là là, 9 minutes, il aura fallu seulement 9 minutes pour que les Troyens ouvrent la marque. Oh là là, quel but des Troyens et de Belegou. Et voilà Marseille qui est déjà mené en 0, Marseille qui est 3ème du groupe. Attention, les Troyens qui sont très chauds, alors qu'ils ont seulement 2 attaquants et qui jouent la défensive avant le début de rencontre. Et à ma vie qui la mettra en touche, c'est mieux à faire. Belegou. Adzamoum. Confé. Traoré. Confé. La frappe de Walter. Oh là là, j'ai cru qu'elle allait encore passer, mais heureusement pour les Marseillais, ça passe à côté. Le stade de l'Aube, franchement, qui ne revient pas, qui explose. Très très grosse surprise pour l'instant. Il y a des Troyens qui sont premiers du groupe. Tout le monde pensait que Marseille allait bien s'en sortir, mais finalement c'est très très serré. Ils sont même pas premiers les Marseillais. Seulement une seule victoire pour Marseille et 3 matchs nuls, donc voilà. Ça explique tout, alors qu'il y a Deplan, il lance un Montpellierin sur le côté droit. Il va leur mettre derrière avec Belegou, Adzamoum, Walter, Confé, Belegou. Oh, ça sera bien capté par Darbion. Non, Anguissa, Zambrocussa qui va la dégager très loin. Alors qu'on va arriver à 25 minutes de jeu. Et Cordoval qui n'arrivera pas la récupérer à temps. Et il y aura une touche pour les Troyens avec Deplagne. Cordoval. Deplagne à nouveau. Adzamoum. Oh, il garde bien le ballon. Non, ce sera récupéré par Morgan Sanson. RL. Qu'on fait. Traoré sur le côté gauche, il n'y a personne. La passe pour 6 Darbion, l'ancien Canary. Le capitaine Troyen sur le côté gauche, peut-être pour aller chercher le second but. Darbion pour la donner à terre à Nian. La frappe de Nian pour le second but. Et Damanian qui vient doubler la mise pour les Stacks. Ça fait désormais 2-0 ici au stade de l'Aube. Et très grosse surprise entre Troyes et Marseille. 2-0 pour les Stacks. Oh là là, la défense qui a complètement laissé Scalès tout seul. Il reste 10 minutes avant la mi-temps. Il fallait réduire le score pour les Marseillais qui en plus prennent une force de but mauvaise. Ils sont à 0 désormais. Et en général, ça se joue sur la différence de but, la 2e ou 3e place. Marseille qui sera sûr de jouer minimum la Coupe de France. Mais pour eux, c'est vraiment la Coupe de Ligue qu'il faut jouer, vu que c'est un grand club, évidemment. Mais tout est possible dans le foot. Allez, Confé. Avec Darbion qui va perdre le ballon face à Abdenour. Oh, la belle passe, ils ont gagné du terrain avec Pictalenji. Ah, ils sont trop, il va la remettre derrière. Avec Zambo Anguissa. Valère Germain. La mi-temps toujours pas sifflée par Monsieur Le Sal. Valère Germain sur le côté droit. Il prend tout son temps, il rentre dans la surface. Le centre de Germain. C'est bien récupéré par Belegou. Le dégagement de Samassa. Et on en restera là à la mi-temps au stade de l'Aube. 2-0 pour les Stacks.
Ils ont un petit coup de stress à la fin, mais toujours pas de tir pour les Marseillais. Marseille qui devra absolument égaliser en second mi-temps. En tout cas, revenir avec de grosses envies et commencer à réduire le score et à prendre un point ou peut-être même les 3 points. A tout de suite. Retour au stade de l'Eau pour la seconde mi-temps entre 3 et Marseille. 2-0 pour les Troyens à la mi-temps. Alors que Mitroglou, hein, l'international grec, vient de remplacer Kektan N'Ji. Je pense que c'est un mauvais choix parce que Mitroglou n'est pas très en forme à Marseille. Attention, Escalès qui s'aventure, qui va finalement la dégager. Mitroglou, Morgan Sanson. La faute qui sera pas sifflée. Il avait laissé l'avantage, mais les Troyens récupèrent le ballon. Et il y aura un carton pour Cordoval, pour le défenseur troyen. Il y avait bien faute hein, sur Morgan Sanson et pas avec son lol. Attention, le coup franc peut-être un peu loin pour les Marseillais. Ocampos. Ah, ils n'ont pas réussi à aller loin. Morgan Sanson. La frappe de Morgan Sanson qui passe juste à côté des cages de Samassa. Et voilà la première frappe marseillaise dans ce match. Je sens que la seconde mi-temps sera plus pour les Marseillais. Ils reviennent du vestiaire avec de grosses intentions. Mitroglou, non, Anguissa. Zambanguissa. Avec Valère Jamin, l'ancien monégasque sur le côté droit. Peut-être qu'il va falloir centrer plus tôt cette fois. Oh, le penalty! Et le penalty, monsieur le sage acteur de penalty pour les Marseillais. Et c'est Valère Jamin qui le provoque. Et c'est Traoré, me semble-t-il, qui fait cette faute dans la surface. Allez, les Troyens ne comprennent pas, mais il y a bien penalty, me semble-t-il. Ah oui, il a largement penalty, il est largement en retard sur le ballon. C'est volontaire. Et l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Attention, Morgan Sanson il se lance. La frappe de Morgan Sanson, ça finit au fond du filet. Samassa qui est parti du mauvais côté. Et la réduction du score à l'heure de jeu de Morgan Sanson sur penalty. Les Marseillais qui peuvent y croire. Je vous rappelle que 26 supporters marseillais ont fait le déplacement, qui est très peu évidemment. Mais on les félicite d'avoir fait le déplacement. Et voilà, ça fait plus que 2-1 désormais entre 3 et Marseille. Allez, Troyens maintenant, il faut les marquer le 3e but pour se mettre à l'abri. Il reste encore 30 minutes à jouer, n'empêche, ça fait beaucoup. Avec le complet. Adamou. Traoré. Oh, la bonne passe pour Steven Darbion. Le sort de Steven Darbion. Oh, Darbion qui l'avait mis sur Nian, mais Adamanian, malheureusement, qui n'a pas réussi à la contrôler. Alors que Dimitri Payet va remplacer Lucas Ocampos. L'international français qui rentre en jeu. Toujours pas de changement du côté des Troyens. On annonce, on annonce l'entrée de Ben Sada qui vient de s'échauffer. Il est retourné sur le banc pour mettre son maillot, donc il va pas tarder à rentrer, je pense, à la place de Nian ou Darbion. Oh, peut-être que Darbion va passer en milieu offensif, on sait pas. Et l'entrée de Kawi, normalement également. Et de Grande Cyr, ce sont les trois qui sont partis s'échauffer, donc que des attaquants. On va aller se mettre à l'abri du côté des Troyens. Attention, Adamouma, il a envie de la passer. C'est récupéré par Lopez. Anguissa, il reste un quart d'heure à jouer. Il faut aller chercher le but de délégation pour les Marseillais. Les Troyens ne sont pas présents dans la seconde mi-temps. Valère Jamin sur le côté droit. Valère Jamin. Le centre. La frappe de Mitroglou qui finit au fond des filets. Et l'égalisation marseillaise comme au match aller. 2 buts partout. Oh là là, GG à eux parce qu'ils étaient menés 2-0, ils y croyaient pas et finalement c'est Mitroglou, l'international grec qui est beaucoup critiqué à Marseille, qui donne tort aux journalistes et tout. Vu que Marseille va repartir avec 1 point, Toulouse est content, hein, vu que Toulouse va rester premier avec 8 points, mais Marseille est 3 secondes derrière avec 7 points. Oh là là, et en plus Samassa l'arrête et il la met au fond du filet, c'est dommage. Alors que Fanny va remplacer Zambanguissa pour que Fanny passe en défense centrale et que Sertic passe en milieu défensif. Et donc les changements du côté des Troyens. Et Darbion qui a passé en milieu offensif, c'est ça. Et Ben Sada qui sera tout seul en avançant, c'est le seul changement. Gros surprise, je pense qu'après en fait ce deuxième but, il a changé tout son système, Garcia.
Et Derby, on va donc jouer en milieu offensif parce que c'est ce qui manquait, un milieu offensif. Il aurait peut-être dû mettre Nivet, mais bon, il est un peu âgé. Allez, Steven Darmian. Oh, il s'est fait prendre le ballon avec Amavi, Abdenour. Peut-être pourquoi pas aller chercher le but de la victoire maintenant pour les Marseillais, ce serait complètement fou. Un retournement de situation de 2-0 à 3-2. Voilà, faut sur Dimitri Payet. Elle sera pas sifflée, il va laisser l'avantage avec Lucas Ocampos sur le côté gauche. Le centre de Ocampos, ça est bien dégagé par Adzamoum. Non, les Marseillais qui récupèrent le ballon. Et le troisième but marseillais. Le troisième but marseillais à 5 minutes de la fin et le doublé de Morgan Sanson. C'est complètement fou ce que réalisent les Marseillais. Quelle chance. Oh là là les amis. Quel match. Ils étaient menés 2-0, ils vont s'en vouloir les stacks. Et Marseille qui va peut-être repartir avec la victoire 3-2 désormais. Adzamoum qui l'a redonné sans faire exprès à Mitroglou. Et Samassa qui n'a peut-être pas dû sortir. Et voilà Marseille qui mène désormais 3-2 sur le terrain de 3. Et Marseille qui passe donc premier. Et ça change tout le classement ça. Et les idées en place également. Alors que Kawi va rentrer en jeu à la place de Belogou. Kawi va passer en milieu de terrain droit et Darmian à gauche. Et ils vont laisser les 3 milieux défensifs à leur poste. Voilà, donc un joueur offensif en plus pour peut-être aller chercher l'égalisation 3 partout. Ça serait dingue, ça serait dingue s'il y avait 3 partout. Alors ils ont changé leur système de jeu pour au moins 5 fois les Troyens. Allez, il reste 5 minutes, c'est possible pour les Estaquiens, oui, tout à fait. Les Troyens, avec Ben Sada, Kawi, l'ancien Marseille également, enfin, il est prêté par Marseille. Adzamoum, la frappe d'Adzamoum pour l'égalisation. Et ben voilà, c'est juste ce que je dise. Et ça fait désormais 3 buts partout. Et c'est Adzamoum, l'ancien Niortais, qui vient remettre les équipes à égalité. 3 buts partout, ça relance tout le groupe. Oh là là, c'est complètement fou, le classement ne fait que de changer. Enfin, c'est quel match. Il y avait un match comme ça également qu'on a vu, je crois que c'était entre Châteauroux et Nice où il y avait eu 3 buts partout, c'était fou. Et ben là c'est pareil, quel match de fou. Il restera un changement pour les Troyens qui ne seront peut-être pas effectués. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Ils trouvent pourquoi pas aller chercher le 4 plus à 3, ça serait complètement fou. Voilà, faute qui sera pas sifflée. Et on en restera là, 3 buts partout entre 3 et Marseille, ici au stade de l'Aube. Il y aura des regrets, évidemment, mais c'est toujours un point. Évidemment, ça arrange Toulouse, ce match nul. Et donc, on se retrouve dans quelques instants sur Minsport, si bien sûr vous avez cette chaîne, pour la première rencontre du groupe E de la Coupe de la Ligue 2018. Ciao tout le monde, bye bye.